Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe chapitre 13, verset 20. Plus les années passent et plus nous nous rapprochons du retour de Christ. Cette période eschatologique laisse apparaître des signes qui ne trompent pas avec une apostasie galopante. Le plan de l'antéchrist qui s'articule de plus en plus dans le monde visible, la croissance forte de l'antichristianisme, l'œcuménisme pour une nouvelle religion mondiale, la montée fulgurante des extrêmes, l'ultraféminisme, l'idéologie mondialiste qui détruit les valeurs judéo-chrétiennes. Ça ne sent pas bon du tout. Et tout cela à grands coups de propagande au service des multinationales qui prônent tous les effets néfastes de la révolution sociale de 1968. Nous pourrions aller beaucoup plus loin en y ajoutant la suprématie politique, financière et des lobbies. Dans cette jungle terrestre, il nous faut être sages et avoir beaucoup de discernement. Le Seigneur ne se mélange pas avec les insensés. Il nous demande d'éclairer, d'annoncer la bonne nouvelle, d'être des témoins de sa grâce, mais pas de nous mélanger et de nous corrompre avec le monde. Il ne nous demande pas non plus d'entrer dans le débat ou de combattre les autorités, mais d'agir avec foi sans nous détourner de sa route. La sagesse est de n'agir que selon Christ et surtout pas en fonction des hommes insensés. Nous devons être nourris de sa paix en sélectionnant nos fréquentations et en nous nourrissant de sa parole. Nous devons être plus qu'attentifs à ce que l'on écoute, à ce que l'on voit et à nos fréquentations. Combien de chrétiens tombent dans l'overdose d'informations diaboliques parce que dans le même temps, ils sont en grand déficit de nourriture spirituelle. La fréquentation d'insensés peut être très dangereuse. Mes amis, plus que jamais, rapprochez-vous du Seigneur. Faites le tri dans vos relations, dans votre environnement, en ce qui concerne les informations, la télévision, les réseaux sociaux, les influenceurs. Faites le grand ménage pour votre préparation à la rencontre avec Christ, comme les vierges sages. Nous sommes sur terre encore pour un temps, afin de rendre toute la gloire à Jésus. Et n'oublions jamais que celui qui fréquente les sages devient sage.